Je voulais vous remercier pour votre accueil depuis que je suis là avec vous dans l'église et puis au Québec, les activités que je peux faire, les gens qui m'invitent aussi chez eux, ça me touche beaucoup. Alors, mes frères et sœurs et moi, on est nés dans un foyer chrétien. Je me souviens, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Mais une chose que je me souviens, c'est que mes parents nous lisaient la Bible quand on était très petits. Une Bible imagée, vraiment pour enfants, avec des textes et beaucoup d'images. Et puis, voilà. Mais avant ça, en fait, moi, je suis née avec un handicap physique, sensoriel, une hémiplégie. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ce terme? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Non. C'est une paralysie d'un côté du corps, comme ça, gauche ou droite. La paraplégie, c'est les jambes. Tétraplégie, c'est tout le corps, depuis à peu près là. Voilà. Et alors moi j'ai une hémiplégie et puis ça vient depuis vraiment depuis la naissance. Il y a plusieurs raisons pourquoi on peut avoir des hémiplégies. On peut les avoir d'un accident vasculaire cérébral au cours de la vie. Moi c'est pas à cause de ça. C'est vraiment venu, c'est périnatal, autour de la naissance, juste avant, pendant l'accouchement ou juste après. Et en fait moi j'ai eu une hémorragie cérébrale quand j'avais 2 jours qui a cassé certaines cellules du cerveau. Et puis, pas toutes, heureusement. Mais voilà. Et puis après, avec le temps, plus j'évoluais, plus je grandissais, plus on a vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas bien. Mais ce que je veux en dire avec ça, c'est que ben, grandir depuis toujours avec un handicap, ça met beaucoup, en tout cas chez moi, mais même chez d'autres personnes avec qui j'ai eu contact, on a discuté, ça met beaucoup de questionnements dans la tête. On voit ses frères et sœurs, l'entourage, les amis, les petits copains, copines qu'on a à l'école qui n'ont pas un handicap ou quelque chose de différent. Et puis nous, bah voilà, on est pareil, mais on est différent. Et bah, on se pose des questions. On se pose des questions, puis quand on est enfant, on peut pas, c'est pas, on se pose pas les questions comme les adultes, rationnelles, puis qu'on peut répondre de façon rationnelle aussi. Voilà, donc on grandit avec ça. Et puis concernant le Seigneur, bah, il y a aussi plein de questionnements. De toute façon, je pense qu'un enfant en développement, qu'il ait un handicap en plus ou pas, je pense qu'il a plein de questions. Moi, je vois mon petit neveu, et il a 5 ans, 5 ans et demi, et il pose plein de questions. Puis pourquoi ci, puis pourquoi ça? Donc, mais si on a un handicap en plus, ben voilà, moi, en tout cas, j'ai eu plein de questionnements. Puis voilà, mes frères et sœurs, on est 4, ben, ils vont bien. Moi aussi, je vais bien, hein, mais voilà, moi, j'ai ces déficits en plus. Et puis pourquoi, comment? Et puis après, quand j'étais à l'école, j'ai eu une scolarité très compliquée, en majorité due à l'incompréhension, la méconnaissance, la non-connaissance des professeurs. C'était les élèves, il y a eu quelques petits problèmes, mais en majorité c'était des adultes, des enseignants qui étaient vraiment, je sais pas. Et eux, ben, ils m'ont aussi, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, pourtant ils ont eu les thérapeutes, les médecins qui leur ont fait des mini formations. Bien sûr, c'est pas beaucoup, il faudra avoir plus, mais voilà, ils ont quand même eu une approche à l'handicap et tout, mais bah, ça, ils comprenaient pas. Et alors, ils avaient plein de remarques par rapport à moi. Puis pourquoi ci, puis pourquoi ça. Une fois, j'ai entendu quelqu'un j'ai un peu expliqué ce que j'avais comme difficulté. Puis j'ai un peu fait la liste, si on peut dire. Et puis un moment après, il me regarde, puis il me dit, mais est-ce que tu as des choses qui vont bien? Non. Puis je dis, je sais pas, oui, je peux parler, je peux écouter, j'ai un cœur, je ressens les choses.
Oui, il y a plein de choses qui vont bien aussi. Je veux dire, voilà. Donc quand on entend des choses comme ça, à répétition, ben, ouais, on a des questionnements qui sont probablement, sûrement un peu différents qu'un enfant qui n'aurait pas vécu tout ce genre de choses. Bon, par exemple, je pense que des enfants qui vivent dans des pays beaucoup moins chanceux que chez nous, que ce soit au Québec ou en Suisse, je sais pas, plutôt africains, ça, ils vivent des choses que nous, on n'a pas idée. Tu vois, moi, je réfléchis, puis je me dis, bon, moi, j'ai ma connaissance, mais si je sors de moi et que je veux voir ailleurs, et je me dis, bah ouais, les petits bébés qui naissent en Afrique, on a eu le témoignage de ce pasteur il y a quelques semaines au GB, là, qui allait avec sa femme, je ne sais plus dans quel pays, voilà. Et puis, ouais, ces filles-là, elles voient des choses, elles vivent des choses complètement. On est préservé de ça, merci Seigneur. Donc, ouais, quand on vit des choses différentes et qu'on nous fait ressentir qu'on est différent et que cette différence n'est pas forcément bonne, alors que la différence, elle est bonne. Petit à petit, après, je l'ai compris, voilà, on m'a dit, bah ouais, c'était trop différente, à chaque fois ça va pas, n'importe où j'allais, ben c'était compliqué, ça fonctionnait pas. Donc moi je pensais plutôt que c'était quelque chose de mauvais, ma différence ou mes différences. Mais petit à petit, j'ai compris aussi avec l'aide, par exemple, de ma maman, parce que moi je me souviens, je rentrais le soir de l'école, puis je disais, bah, tel prof, il m'a dit ci, il m'a dit ça, c'était des choses toujours un peu difficiles, négatives, puis ouais, pourquoi t'arrives pas à faire ci, puis pourquoi t'arrives pas à faire ça. Et puis ma maman, elle me disait, écoute pas les gens, essaye de pas écouter les gens, et souviens-toi que tu es une bonne personne, tu n'as rien fait de mal. Ah, ben c'est ça, il faut dire, parce que tu te faisais dire que tu étais une mauvaise personne, vu que, étant donné que tu avais des handicaps, que forcément c'était de ta faute. Tu te Oui. faisais dire ça. Alors peut-être, certains, peut-être ils l'ont dit même textuellement, et certains pas, mais ça voulait dire ça, dans leur attitude, dans leur façon de, de, de me parler ou de me regarder, ou j'ai eu des gens qui m'ont regardé de la tête aux pieds, ça marche pas, ça marche pas. Puis justement, cette personne, bon, qu'est-ce qui fonctionne chez toi? Je sais pas. Et puis même s'il n'y a pas beaucoup de choses qui fonctionnent au niveau physique ou quoi, est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on va le tuer sur la place publique parce qu'il est différent? Non. Non, et dire que la différence, oui, c'est différent, oui, c'est un peu plus compliqué je sais pas, à circuler ou quoi que ce soit, mais c'est la différence. On est tous différents. Les hommes, les femmes, la couleur de peau, je sais pas, les cultures, les langues, beaucoup de différences. Mais en fait, les différences, elles sont bonnes. Mais quand on vous inculque, depuis en plus que vous êtes enfant, si on a un accident au cours de la vie, on a vécu avant, on s'est construit en tant qu'être humain, en tant qu'adulte ou jeune adulte, on a vécu avant et on a appris les valeurs de la vie. Mais moi, ça m'est arrivé, j'étais un bébé, j'avais 2 jours. Donc, bah, après, on a plein de questionnements. Et puis, Dieu et Jésus là-dedans, j'ai toujours su que malgré tout, je sais plus vraiment comment c'est venu, mais que c'est pas Dieu qui m'a donné ça. J'ai toujours su. Et très vite aussi, j'ai su que c'était le diable. Parce que Dieu n'est que bon et le diable n'est que mauvais. Donc, c'est pas Dieu qui m'a donné ça, c'est pas moi, c'est pas mes parents, c'est pas mon environnement, c'est pas, de toute façon, c'est pas transmissible. Certaines personnes l'ont cru. Moi, ils avaient peur que c'était transmissible, quoi. Mais voilà, c'est pas. Donc c'est pas Dieu, c'est pas moi, c'est pas mes parents, c'est pas mon environnement. Donc, c'est plutôt le diable ou tout ce qu'il y a autour, quoi. Les puissances ou je sais pas trop, mais disons quelque chose de pas bon, de pas sain, voilà.
Et j'ai continué ma vie comme ça, en mettant un pied dans le oui, en ayant toujours l'envie d'écouter des messages de Dieu, de la parole de Jésus. Puis d'un autre côté, j'étais confrontée à ce que j'étais confrontée au quotidien, des choses vraiment quand même très, très compliquées, très dures, physiquement, psychologiquement. Et puis, bah, j'arrivais pas à faire la boucle, quoi, arriver à finalité. Et puis bon, ben, j'ai grandi comme ça. Et quand ouais, il y a quelques années maintenant, mon père, je vais juste dire deux mots, voilà, mes parents sont divorcés, on n'a pas grandi avec notre père, on le voyait, mais des périodes on le voyait moins, des périodes on le voyait plus, enfin, voilà. Et puis il y a quelques années, moi j'ai fait aussi, avant d'écrire, je crois que vous savez quasiment toutes que je suis écrivain. Et avant d'écrire, ben, j'ai fait un apprentissage de secrétariat dans un foyer pour des enfants polyhandicapés, vraiment très 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 handicapés physiquement et cognitivement. Et mon père était éducateur dans ce foyer-là, avec d'autres, et j'ai pu faire mon apprentissage là-dedans. Donc j'ai retrouvé mon père. D'un coup, lui, il y passait toutes ses journées, moi, j'y passais toutes mes journées, on se voyait tout d'un coup, et puis ben, on a appris à se connaître. Et puis voilà, on a appris à se connaître comme père et fille. Puis aussi par rapport au Seigneur, lui, il, il a aussi eu son cheminement à lui, mais voilà, il est né de nouveau. Puis on parlait. Il venait me voir chez moi. Bon, pendant le travail, c'était un peu compliqué, mais en dehors, voilà, il venait me voir. Puis il me récitait des passages de la Bible, de la parole. Puis voilà. Et j'ai toujours écouté. J'ai toujours eu cette ouverture, cette envie d'écouter, d'apprendre. Donc j'écoutais. Puis ça, sur le moment, j'étais très intéressée. Puis après, ben, on se quittait, puis je continuais ma vie, je reprenais ma vie, puis de temps en temps j'y pensais, puis ben, après j'y pensais plus, puis ouais, je faisais ma vie. Mais toujours avec une ouverture, puis mon père, on se voyait, je sais pas, ça variait un peu, mais des périodes, on se voyait toutes les 2 semaines, et on discutait de ça, puis j'étais toujours très intéressée. J'ai eu une première fois où, de nouveau, on discutait ensemble, et il m'a parlé un passage dans la Bible. Et puis, tout d'un coup, je dis, oui, c'est ça. Bah maintenant, le passage, je me souviens plus. Je peux plus vous le citer là. Et puis moi, étant donné que je suis très, 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 très malvoyante, avec l'hémiplégie, j'ai aussi de graves troubles visuels. Donc, je peux plus lire. J'ai lu jusqu'à, je sais plus, 10, 15 ans en arrière, à peu près. Mais là, je perds la vue, donc voilà, je peux plus lire. Donc il me récitait des passages de la Bible, et puis on était à l'extérieur, tout ça, puis donc je dis oui, c'est ça. Vraiment, j'ai réalisé quelque chose, et j'ai continué mon chemin. On se voyait toujours régulièrement. Et puis un jour, j'étais couchée sur mon lit, je me reposais, et tout d'un coup, moi j'ai toujours dit ça, je l'ai dit déjà en vidéo sur ma chaîne YouTube. On a fait plusieurs émissions aussi avec Fernand Saint-Louis par rapport au livre que j'ai écrit, et puis toujours avec euh, le Seigneur en toile de fond, si on peut dire, dans toutes ces émissions-là. Et un jour, je me reposais, et puis, ouais, Dieu m'a parlé. Et je réfléchissais, et je me disais, Dieu, il est partout, il est en nous, il est partout. Il a créé le monde et les êtres humains, et puis il a vu ce qu'on a fait de nous-mêmes et de la terre et du monde et tout ça, et il s'est dit, ça va pas. Ça va pas, ils comprennent pas, et ils font tout à l'envers. Il faut que je, voilà, il s'est créé en tant que Jésus, en tant que tout petit bébé, pour vivre avec nous sur terre,
pour nous parler, pour nous enseigner, et jusqu'à aller se faire crucifier, prendre tous nos péchés sur lui et tout ça. Et je réfléchissais et je me disais, voilà, quelqu'un qui a créé la terre, les hommes, les femmes, la nature, tout ce qu'il y a, c'est lui qui a créé. Et il a vu que de nous-mêmes, on n'a pas compris et on casse tout ce qui a été fait. Il s'est fait homme en sachant qu'il allait aller jusqu'à la croix. Déjà physiquement, ça n'a pas dû être une partie de plaisir d'être sur cette croix. Et puis toutes les puissances qui ont voulu venir à bout de lui, le tuer, voilà. Et là, je me suis dit, c'est ça cette histoire. Parce que moi, je comprenais pas, aussi par rapport à mon vécu, le fait qu'on est tous pécheurs. Moi, je disais de temps en temps, je disais à des gens, mais à mes parents comme ça, il y a des petits enfants. Maintenant, j'ai mon neveu qui a 5 ans et demi, mais je l'ai connu et il avait 3 jours. Donc je me disais, mais il est à peine né, mon petit neveu, et puis il est pécheur. Comment c'est possible? Il a 3 jours, il est à peine né, il peut rien faire tout seul. Si on l'aide pas, si on le nourrit pas, il va mourir. Donc je comprenais pas l'histoire qu'un petit bébé est à peine né et puis il est pécheur. Et jusqu'au jour où j'ai eu où Dieu m'a parlé et puis j'ai pensé tout ça. Et aussi je me suis dit, mais en fait, les 2 premiers êtres humains qui ont été sur terre, Adam et Ève, eux, ils ont péché. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Ils ont péché. Et à partir de ça, la race humaine qui en découle, on vit avec cette composante, je sais pas. Et voilà. Et puis, voilà, j'étais depuis 2 ans et demi avec vous sur Zoom. Et j'écoute avec beaucoup d'intérêt, puis il y a des choses que je comprends pas, des choses que je comprends à mon niveau, puis j'évolue, je grandis, puis je comprends mieux, et puis voilà. Non plus, on comprend pas tout. Oui. C'est ça. C'est ça. Puis l'important, je pense, c'est de faire un chemin, puis d'aller dans le bon sens. Après, qu'on comprenne tout, qu'on comprenne pas tout, peut-être même qu'on fasse des petits retours en arrière, et puis qu'on revienne en avant, c'est ça qui est important. Et petit à petit, j'ai donné ma vie à Dieu et à Jésus en disant, oui, on est tous, on a tous ce legs, ou je sais pas comment, de nos premiers parents, et on est tous pécheurs, et on a tous en nous cette capacité à faire le bien, à faire de grandes choses très bien pour nos semblables. Et aussi la capacité à pécher, à faire le mal, à avoir des mauvaises pensées. Parce que moi, de temps en temps, je disais à ma famille comme ça, je me disais, mais moi, la vérité, j'ai jamais volé un bonbon de ma vie. Une fois, j'ai été dans une boulangerie, j'ai pris le bonbon, j'ai commencé par partir, je suis revenue, je l'ai reposé. Parce que c'était inconcevable pour moi de faire ça. Et même, je me souviens, ma mère, une fois ou deux, elle m'a dit, parce que bon, de nouveau, avec le handicap, j'ai pas trop eu d'opportunité de faire des bêtises dans ma vie, de faire plein de choses physiques que de toute façon je pouvais pas faire et tout. Donc, elle m'a dit une fois ou deux dans ma vie, mais quand, je sais pas, les parents qui disent un peu tous à leurs enfants, quand je sais pas s'ils partent et puis qu'ils les retrouvent le soir, soyez sages, faites pas de bêtises. Ma maman, une fois ou deux, elle m'a dit, toi, si une fois dans ta vie tu pourrais faire une bêtise quelque part, ça serait pas plus mal. Tu serais comme tous les enfants, on fait tous des bêtises. Moi, j'avais pas forcément l'opportunité physique, sensorielle, de faire
voilà, de faire des expérimentations, on va dire. J'en ai fait d'autres, mais pas des expérimentations classiques comme tous les enfants en bonne santé. Donc ma maman, je me souviens, elle m'avait dit ça une ou deux fois, bon, soyez sages et tout, elle nous laissait, puis à moi elle me disait, ouais, mais t'es tellement sage, toi, tu fais jamais de bêtises. Donc tout ça ensemble, je me dis, comment je peux être pécheresse si on me dit que je fais jamais de bêtises et que même ma maman voudrait une fois ou deux que j'en fasse. Donc voilà, pas tout ça. Et pour en arriver à ce fameux jour où voilà, je dis Dieu m'a parlé et il m'a fait comprendre ça. Et puis voilà, je continue avec vous là quelque temps en présentiel avec vous au GB. Et puis après, je vais rentrer chez moi dans quelques temps et puis on va se retrouver sur Zoom. Je vais rester avec vous. Et puis je vais continuer mon chemin de pèlerin, ou je sais pas comment on dit, de continuer à grandir dans ce chemin-là. Et puis voilà. Puis quand l'été passé, quand Fernand Saint-Louis est venu chez nous en Suisse, dans ma famille, on l'a tous accueilli, fait visiter les choses et boire, tout ça. Et puis on a été même, ma maman, elle habite en Suisse allemande, parce que la Suisse, il y a la Suisse française, la Suisse allemande, la Suisse italienne, et puis encore une toute petite part, le romanche. Et alors on a pris le train, puis on a été jusqu'en Suisse allemande voir ma maman, passer 3 jours avec elle et tout. Et puis, je me posais la question depuis un moment avec certaines personnes pour le baptême, et aussi comment, physiquement, parce que voilà, moi j'ai l'envie de faire les choses, comme chaque être humain ou les enfants, de faire du sport, de faire plein de choses, mais physiquement j'ai des limitations qui sont là, qui évoluent, mais qui sont là. Il y a quand même des barrières au bout d'un moment. Donc, se faire baptiser dans une rivière, dans de l'eau, moi j'ai pas d'équilibre, donc je me disais, mais comment? Physiquement, comment je suis censée faire ça? En étant sécurisée, je veux dire, pas en ayant un risque. Et puis, quand on a été chez ma maman, eh ben, on s'est dit, ben, on pourrait, Fernand serait là pour me baptiser, il y aura ma maman comme témoin, et Dieu, bien sûr, et puis je ferai ça dans sa baignoire. Et ma maman m'a aidé à entrer dans la baignoire et à sortir de la baignoire, parce que c'est pas inné chez moi. Il y a beaucoup de choses qui maintenant sont acquises à force de thérapie, de tout ça. Mais physiquement, la majorité des choses sont pas innées chez moi. Vous levez, vous bougez, l'équilibre, voilà, on a 2 jambes, on stabilise sur ces 2 jambes. Vous perdez l'équilibre une fraction de seconde, vous récupérez tout de suite. Chez moi, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, se faire baptiser, oui, mais comment? Voilà. Donc, ouais, le 1er octobre 2024, je me suis fait baptiser par Fernand Saint-Louis. Oui, dans la baignoire de chez ma maman. Voilà. Ça, c'est spécial, hein? C'est tout. Ils ont dû remplir la baignoire avant pour que tu puisses tremper. Ouais. Puis elle a même regardé que ça soit ni trop chaud ni trop froid. Parce que j'ai une insensibilité physique. J'ai de l'insensibilité, mais j'ai de l'hypersensibilité à la douleur. Donc, par exemple, quand vous achetez des choses congelées, puis vous allez les mettre dans votre congélateur, moi je fais pareil, puis j'y mets mon bras droit là, celui qui est paralysé, il est souvent comme ça. Il me fait un peu moins mal, parce que j'ai tout le temps des douleurs aussi. Et puis, il me gêne moins comme ça aussi. Donc, mon truc congelé, je le mettrai là.
Sauf que là, ça fait tellement mal que ça brûle. Je peux pas le laisser là très 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 longtemps parce que ouais, j'ai l'impression que ça me brûle. J'ai rarement été brûlée. Quand j'étais petite, une fois, j'étais à la cuisine, on discutait, puis il y avait la cuisinière qui était éteinte, mais on venait de l'utiliser, donc elle était encore chaude. Puis moi, je discute, puis mon bras, il fait un peu ce qu'il veut. Ben, il n'a pas beaucoup de latitude, mais voilà, il se pose là. Bon, okay. Puis moi, je continue à parler, et puis tout d'un coup, puis moi, j'ai pas mal. Parce que j'ai pas les sensations, jusqu'à que ça fait tellement mal que oui, tu as de la douleur. Mais avant ça, en fait, moi, j'ai pas de sensibilité. Donc, je sentais rien du tout. En fait, il était en train de brûler. Alors, je sais plus. En fait, on voit rien, donc ça ne peut pas être si grave non plus. Mais là, j'ai une toute petite cicatrice. Ah ouais, Tu vois le risque? Ben oui. Ça, en fait, c'est quand je sais plus quel âge j'avais, j'étais adolescente quelque part. Et puis, en fait, ils voulaient me poser une attelle parce que mon poignet là, il est comme ça, il est tout le temps comme ça. Puis le but, c'est ça qu'il soit comme ça, comme l'autre. Donc, ils ont posé une attelle pour qu'il soit stabilisé dans cette position-là. Sauf qu'à l'époque, ils faisaient comme un plâtre, puis ils coupaient les deux parties là, avec une scie, pas très grande, mais quand même une scie. Et puis, l'infirmière a commencé à couper son plâtre. Et moi, je lui dis, ça fait mal. Et je suis pas censée avoir mal, vu que j'ai pas de sensibilité. Puis elle dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Elle a même enlevé, elle a essayé sur son bras, mais un tout petit peu. Elle m'a dit, tu vois, ça fait rien. Et puis elle recommence, mais elle devait faire beaucoup plus fort, vu qu'elle devait casser un plâtre. Donc elle fait. Puis moi je lui dis, mais je suis désolée, mais j'ai toujours mal et j'ai encore plus mal et je suis toujours pas censée avoir mal. Donc il y a quelque chose qui va pas là. Elle ouvre le plâtre en deux, vu que c'était deux coques. Ça. Il était tout rouge. Et comment on va dire ça de façon polie? Excusez-moi, mais ça pissait le sang. Tellement c'était ouvert et tout que ça coulait. Moi je l'ai regardé. Pas dans mon tête ou quoi. Puis je vous l'ai dit, je sens que c'est. Puis je suis pas censée sentir, donc si je sens une douleur, c'est que c'est déjà trop tard. Vous voulez quoi comme c'est moi qui dois vous apprendre votre métier. Donc voilà, c'est plein de choses de la vie que probablement des gens qui n'ont pas de handicap n'ont jamais ni vécu, ni imaginé que ça pouvait se vivre, ni rien. Donc voilà, c'est tout. Tu parlais aussi justement ton travail maintenant, qu'est-ce que tu fais justement, parce que là, tout ton vécu te sert aujourd'hui, là, est-ce que tu voulais en parler? Oui. Moi, ce que je trouve super, c'est que surtout que ça vienne de vous, parce que moi, bien sûr, mais je trouve génial que ça vienne de vous, que ça soit vous qui vouliez que j'explique un peu. Oui. Oui, alors moi, j'ai une scolarité très compliquée, la scolarité, avec des choses aussi magnifiques de temps en temps, mais en grande majorité, je sais pas, l'incompréhension, ils sont pas formés, ils sont pas éduqués, les enseignants. C'est moi qui fais ce travail depuis que je suis auteure conférencière dans ce domaine. Et puis, à la fin de l'apprentissage, j'allais un jour par semaine à l'école et de nouveau, on se faisait maltraiter psychologiquement par un prof. Et puis, j'étais pas bien du tout. Je disais à mes formateurs au travail, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller à l'école. J'ai peur. C'était de la peur, hein. C'était pas juste j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de me lever le matin, j'ai pas envie d'y aller. Non, c'est j'ai peur. Tu as été maltraitée par certains Voilà, parce que j'ai été maltraitée psychologiquement, jamais physiquement, mais psychologiquement j'ai été maltraitée par plusieurs maîtresses d'école. Mais on s'ensemble, donc. Parce que quand j'allais à l'école, j'étais dans une école spéciale parce que j'ai un handicap aussi. Puis
justement, qu'est-ce que tu disais, c'est que le, le monde ne nous garde pas comme une personne normale, elle nous garde, il nous regarde dans son école. Ben, on n'est pas des fous, on est handicapés. Là, c'est pas la même chose. Oui. Ouais. Donc, c'est tellement beau ton témoignage que je sais plus où j'en suis. Tu parlais que tu as été maltraitée. Oui, bah oui, j'ai été maltraitée Et que ça psychologiquement. Donc voilà, et ces dernières années d'apprentissage, j'étais j'étais maltraitée. Est-ce que tu peux expliquer quel était ton apprentissage? J'ai fait secrétariat. Ah, très bien, ok. Très bien. Et j'allais voir mes responsables au travail, puis je leur disais, puis j'ai peur. C'est viscéral. C'est vraiment, j'ai peur. Et j'ai peur parce que c'est des souvenirs de ce que j'ai déjà vécu. Je peux pas expliquer, tout vous expliquer. Il y a des vidéos si vous êtes intéressé plus sur ma chaîne YouTube notamment. Mais voilà, ça me rappelle des choses, j'ai peur. Et puis eux me disaient, ben de temps en temps on va te garder au travail. Tu vas pas aller en cours chaque semaine. Je vais travailler au travail, mais je vais pas aller chaque fois en cours. De temps en temps, j'y allais. Puis surtout, ce qu'il m'a dit, c'est que quand tu vas à l'école, tu fais ton travail vite. Et puis après, tu écris tout ce qui se passe. Parce que il faisait du mal à moi, mais il faisait du mal parce que c'était une formation pour des jeunes qui avaient des difficultés. Plein de difficultés diverses et variées, mais voilà, plein de difficultés. Donc, on était plusieurs à se faire maltraiter par ce prof-là. Alors moi, j'écrivais. Tellement qu'un jour, le prof, il m'a regardé et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que vous passez votre temps à écrire? Vous n'êtes pas un écrivain, vous savez. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit, pas encore. Mais avec toutes les bêtises que tu nous dis, là, ça va pas tarder. Parce que moi, je savais que si j'écrivais, c'était pour publier. Alors après, à quelle portée ça va aller, je sais pas. Mais du moment qu'on publie, on a quand même un potentiel d'aller plus loin, quoi. Donc, puis un jour, ce formateur, il m'a dit, parce que voilà, moi j'écrivais, j'avais des pages d'écrits, puis la semaine, je mettais au propre sur mon ordinateur. Puis un jour, j'ai dit, bon, ben, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que c'est tout ce qu'on fait ou est-ce qu'on avance pour aller où, là? Puis il me dit, ben moi, je te vois qu'il faut que tu écrives un livre sur tout ça. Puis moi, au début, j'ai dit, non, moi, j'ai peur, là, j'ai peur pour autre chose. Je suis pas un écrivain, moi. J'avais des bonnes notes à l'école, en composition, en cours de français. Mais c'est une chose d'avoir des bonnes notes en cours de français, en composition, puis d'être un écrivain. Maintenant que j'ai fait les deux, je vois la différence. Et il m'a dit, mais il faut trouver quelqu'un qui t'apprenne le métier. On va chercher. Puis j'ai trouvé. Et puis, voilà, j'ai eu une femme écrivain qui avait déjà écrit, publié différents styles de livres, et puis elle m'a appris à écrire. Elle m'a appris le métier. Et voilà, j'ai écrit mon premier livre, Patience enragée, apprendre avec un handicap, en 2010. J'en ai écrit un deuxième, publié en 2015, et puis j'en ai écrit un troisième, publié en 2024. Et voilà. Et puis, en Europe, parce que je donne des conférences aussi depuis 2007. Parce que même avant que je publie, j'étais encore en train de finaliser l'écriture et de chercher un éditeur. Parce que ma coach d'écriture, en fait, son premier métier pour gagner sa vie, elle était assistante d'un psychologue à l'université de Genève. Et là, quelqu'un l'a approché une fois, une professeure, en lui disant, moi je cherche quelqu'un dans mon cours de psychologie, introduction au handicap, quelqu'un qui a le vécu, qui peut donner son vécu de tout ça. Et puis la secrétaire, là, elle dit, ah mais moi je connais la personne qui va faire ça. On est en train d'écrire un livre, enfin j'accompagne une jeune femme qui a une hémiplégie, on est en train d'écrire son livre et tout. Il faut que tu la rencontres et puis c'est elle qui va te faire ça. Et puis voilà, elle m'a invitée, j'ai donné des conférences pour elle pendant 4-5 ans. Après,
de fil à aiguille, j'ai publié mon livre, je l'ai envoyé à plein de foyers pour enfants avec des handicaps, des écoles, tout ce que vous voulez dans ce milieu. Là. Puis beaucoup de gens m'ont contacté pour remercier que j'avais envoyé le livre. Et puis, est-ce que vous donnez des conférences? Pas encore, mais oui. Pourquoi pas? Et j'ai commencé par une, puis après, après, depuis le Covid, là, j'en ai moins fait de la manière classique. Depuis qu'il y a eu le Covid, ils ont peur hein, de nouveau d'inviter les gens en présence, et puis surtout maintenant aussi avec Internet et les problèmes on peut filmer les choses, et puis ensuite tout le monde peut les mettre sur ses réseaux, alors que là-bas, ça t'appartient pas, mais tout le monde peut faire ça. Donc ils osent plus trop inviter les gens en présence et tout, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, une des profs qui m'invitait, on était amis aussi, puis une des profs qui m'invitait, au début elle m'invitait chaque année, pour l'année prochaine. Et puis à la fin, un jour elle m'a dit, moi si tu es d'accord, je t'invite jusqu'à la fin, jusqu'à que moi je prenne ma retraite. Sans tous les ans te réinviter formellement, si tu es d'accord et tout. Je dis oui. Puis cette femme, en fait, en Europe, et peut-être même un peu plus mondiale, parce qu'elle a écrit des livres, publié des livres aussi en anglais. Elle est dans chaque domaine, il y a une hiérarchie. Dans le handicap aussi. Et puis, voilà, voilà. Tout en haut de cette hiérarchie, la chef des chefs des chefs des chefs de tout en haut, c'est la prof qui m'invitait à l'université de Fribourg. Et alors, je savais qu'elle était très connue dans ce milieu, qu'elle avait beaucoup publié, qu'elle avait fait sa formation de base, et puis après, elle s'était continuée à faire la formation continue et tout ça. Mais j'avais pas compris qu'elle était tout en haut de cette hiérarchie. C'est le directeur adjoint du foyer où j'étais qui m'a réinvité une fois pour présenter mon deuxième livre, qui me l'a dit. Un jour, il me dit, tu connais madame Puis j'ai dit, ah oui, ben, bien sûr, je la connais, je donne des conférences pour elle depuis bientôt 10 ans. Puis il me dit, ah, c'est bien. Alors, mais tu sais qu'elle est tout en haut dans la hiérarchie du handicap. Puis, ah non, je savais pas. Par contre, une fois, je lui ai demandé à elle, la prof, là, je lui ai dit, mais parce que tu es très investie dans le handicap, mais à part ça, tu donnes quoi comme autre cours? Parce que j'avais pas compris qu'en fait, elle était vraiment... Puis elle m'a dit, rien, moi je fais tout là-dedans, quoi. Et je donne des cours, et puis je vais dans d'autres foyers pour voir comment ça fonctionne, et puis qu'est-ce qui fonctionne pas, et puis comment on peut faire pour que ça fonctionne mieux. Elle est vraiment... Et je travaille avec elle. Elle m'a ouvert des portes. Quand j'ai publié mon premier livre, on s'est vu à l'extérieur, on était manger un petit gâteau, je sais pas, quelque chose. Puis elle me dit, à partir d'aujourd'hui, on peut se tutoyer, on fait le même métier. Puis je savais déjà qu'elle faisait plein de choses au niveau du handicap. Puis je lui dis, vous êtes gentil, mais moi je dirais quand même pas qu'on est au même niveau. Puis elle me dit, non, en fait, excuse-moi, toi t'es plus haut. Parce que toi, tu as le vécu du handicap. Nous, on l'a pas. On apprend ça dans les livres. On peut être très concerné, ça nous touche. Et voilà. Donc, on met tout notre cœur, mais on vit pas le truc, comme je l'appelle. On le vit pas personnellement, physiquement. Moi, quand je donne des conférences et tout, ben, si j'ai une expérience, c'est moi qui suis tombée par terre, littéralement. Je perds l'équilibre. Moi, une partie du travail en physiothérapie, c'était apprendre à pas tomber. Parce que je tombais beaucoup. Et ma physio, elle me disait, bon, on va essayer de t'apprendre à pas tomber. Quand tu perds l'équilibre, ben, au lieu de te, entre guillemets, te laisser tomber, ben, il faut que tu apprennes à réagir, à le redresser, ce qui n'est pas logique hein, dans mon corps. Mais voilà. Et puis... tout ce travail-là. Et quand je me faisais inviter en conférence et ça, et j'avais toujours l'impression que, bon, c'était à chaque fois d'autres étudiants, hein, mais je devais toujours revenir aux fondamentaux, et puis le handicap, la base, c'est quoi, et puis ils apprennent quoi avant que j'arrive? Ou je disais au prof, mais
Qui est-ce que vous invitez d'autres que moi? Souvent, ils me disent, il y a que vous en Europe avec le handicap. Parce qu'il y a des profs, il y a des thérapeutes, il y a des médecins, de temps en temps, qui donnent des conférences et tout ça. Mais quelqu'un qui a vécu le handicap, qui a une grande expérience, qui est capable aussi d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas parler verbalement, et puis qui en ont fait leur métier, de par l'écriture ou un autre biais, mais quelque chose, ben, en Europe, il y a quasiment que vous. Ok, d'accord. Bon, ok. Je comprends, ouais, je comprends pourquoi je dois toujours tout revenir aux fondamentaux du truc là. Et puis oui, ça peut être assez lourd, mais dans un autre sens, c'est spécial parce que moi, pendant toute mon enfance, ben, on m'a plutôt dit fais ce qu'on te propose, sois contente qu'on t'accepte n'importe où on t'accepte et puis demande pas plus. J'avais toujours l'impression d'être en trop. Ouais, qui m'acceptait, mais c'était... Moi, quand j'ai commencé l'école, je suis née en 81, c'était le début de ce qu'on appelait l'intégration. Parce qu'avant ça, avant les années 75, 72, quelque chose comme ça, ben, on n'allait pas dans les écoles classiques. On allait dans des... je sais pas, dans des asiles, dans des institutions, ouais, mais moi je dirais même comme d'être des institutions. Les écoles spécialisées, c'est encore autre chose. On est plus loin avec l'école spécialisée. Les institutions, et puis, je sais pas, ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Et on les mettait là-dedans, comme ça, on les parquait là. Et l'Holocauste, la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, quand ils ont testé les premières chambres à gaz, parce qu'il fallait bien qu'ils testent au début pour savoir si ça fonctionnait. Ils ont testé avec qui? Avec nous. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon monde. C'est ça mon vécu. Après, c'est pas avec moi qu'ils ont testé les chambres à gaz, hein, qu'on se comprenne. Mais je veux dire, voilà, moi, je viens de là, quoi. C'est, ouais. En tout cas, j'ai entendu des témoignages d'enfants ou de parents d'enfants, parce qu'il y a tout ce volet-là aussi, les parents d'enfants qui me contactent, puis qui me disent, mon enfant, ma fille, mon fils, elle se fait maltraiter à l'école. Pas physiquement, parce que ça se passe plus à notre époque. On n'a plus le droit. Mais psychologiquement beaucoup. Et puis pourquoi on n'a plus le droit on n'a plus le droit physiquement, donc les profs, ils s'arrêtent juste avant de physiquement frapper. Je sais, je l'ai vécu. Donc, voilà. C'est un travail important que tu fais de sensibiliser les gens. Puis moi, en tout cas, moi, te côtoyer, puis aussi ceux qui veulent avoir plus d'informations, tu as un site Internet, ou en tout cas, tu as une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, j'ai une chaîne YouTube. Tu as fait quelques vidéos avec Fernand Saint-Louis, tu as fait des vidéos aussi toute seule. Oui, j'ai une centaine de vidéos, j'ai une trentaine de vidéos qui sont vraiment de la vie quotidienne, comment on fait pour ouvrir une bouteille, pour faire à manger, pour boutonner une chemise, pour plein de choses. Mettre des colliers, enfin un peu tout ce qu'on fait dans la vie, quoi. Voilà, tout ce que vous faites vous avec 2 mains, 2 jambes, 2 yeux, sans y penser. Sans oublier que le handicap, il est aussi dans le dos, il est aussi dans les épaules, il est aussi, c'est pas seulement la jambe, le bras, le petit œil, et puis c'est tout. Si c'était que ça serait cool. Donc, enfin voilà, il y a une trentaine de vidéos de la vie quotidienne. Il y a maintenant il y a 10, 15 vidéos parce que quand j'ai fait mon cheminement par rapport à Dieu et Jésus et puis que j'étais sur mon lit là, puis que Dieu m'a parlé. Ben je l'ai dit en vidéo. Tant que je m'en sentais pas sûre, parce que quand on porte un message,
il faut être sûr, enfin, moi je trouve qu'il faut être sûr de ce qu'on dit. Moi, par rapport au handicap, on peut difficilement, aujourd'hui avec toutes ces années et tout, on peut difficilement me déstabiliser. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu personnellement, j'en ai fait mon métier, je suis reconnue, enfin voilà, donc on peut difficilement me déstabiliser. Mais par rapport à la foi, à tout ça, c'est pas encore, voilà. C'est nouveau. C'était nouveau, c'était, ouais. Donc, j'ai même hésité à en parler dans les livres. Plus que, dans les livres, je pense qu'on sent que justement, il y a comment dire, une envie, un cheminement, tout ça. Mais je vais pas jusqu'au bout, parce que moi, j'étais pas jusqu'au bout. Parce qu'on n'est jamais vraiment jusqu'au bout, mais je veux dire, voilà. Et puis aussi, parce que même si j'avais été un peu plus jusqu'au bout, c'est une chose de l'être et puis voilà, puis de le dire publiquement. Enfin, je sais pas, je me sentais pas non plus assez forte. Le handicap, ouais, c'est bon. Ça va être Voilà. le sujet de ton prochain. Peut-être ou peut-être pas, parce que comme non, mais parce que voilà, c'est déjà comme tout le monde, puis d'écrire un livre, c'est magnifique. Tu es dans le monde laïque, tu es dans l'éducation, c'est un monde laïque, donc il y a de la place. Mais le plus gros problème que quand Dominique, que tu dis le prochain livre, ça, le truc c'est que moi je perds la vue. Donc ça a toujours été difficile d'écrire. D'un côté, je savais depuis le départ que de choisir l'écriture, en étant très 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 malvoyante, parce que je le suis depuis toujours, c'était très compliqué. Parce que j'ai des félicitations à faire parce que je travaille tellement fort, t'es écrivain, puis en plus, tu fais t'es secrétaire, fait que conférence. Merci. J'aimerais ajouter, j'ai une pensée à ce que tu as dit. Bon, les logiciels, maintenant, tu es écrivain, mais il y a des logiciels, tu peux parler et ça s'écrit. C'est ça. Heureusement, il y a des... Mais tu as dit au début que ce qui s'est passé pour toi, c'est pas de Dieu, dans ton handicap. Oui. Mais à travers ton histoire, on voit Dieu sur toi, tout le long. Et que tu sois reconnu et qu'il ait mis sur ton chemin toutes ces personnes. Et qu'aujourd'hui, ta souffrance est une bénédiction pour tant de gens qui n'ont pas de voix. C'est ça. Et que en plus, Dieu t'a mis avec des gens qui ont l'influence et la crédibilité pour parler devant tous les auditoires. Alors, peut-être ta maladie, bien sûr, et quand tu as parlé de la maltraitance, parce que c'est les minorités. Le handicap est en minorité. Et je dirais même que ça fait longtemps que je réfléchis là-dessus, avec d'autres, et moi je pense de plus en plus que c'est la plus grande des minorités. C'est la plus grande des minorités, je crois. Peut-être, oui. Peut-être, sûrement, mais il y a probablement. Beaucoup de mais il y en a beaucoup. Satan a beaucoup utilisé ce déchaîne. Et donc, comme tu dis, handicap ont été mal compris et il y a eu des maltraitances. Nous, on pense aussi au Canada ici, tous les Autochtones, les Premières Nations, leurs enfants, tout ce qu'on a fait. Alors, mais je veux juste t'encourager, parce que je vois vraiment que Dieu est avec toi et que ta vie est loin d'être inutile. Que Dieu utilise ton handicap, il est avec toi et que ta vie, elle est très précieuse. Et tu as une bénédiction. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Merci. Le mot que j'ajoutais, c'est que ça vient peut-être pas de Dieu. Il a permis tout ça. Il a permis plus que ça. Puis, si tu permets, ceux qui veulent aller plus loin,
parce il y a un article, très bon article de God Question français, très bon site chrétien. Pourquoi Dieu permet-il que des personnes soient handicapées? On l'a lu ensemble. Puis le seul bémol, c'est très très bon. Le seul bémol, c'est qu'ils disent les personnes handicapées, mais il faudrait dire les personnes en situation de handicap. Parce que je m'explique, mettons, si quelqu'un me disait, Sophie, la fille à lunettes, ben, mes lunettes, c'est pas ça qui... Ben oui, là, je porte des lunettes, mais c'est pas ça qui fait Sophie. C'est ça. Oui, c'est une partie de moi. Ou, tu sais, si je disais la blonde, mais tu sais, c'est une partie d'elle-même. Donc, c'est pour ça qu'on dit la personne en situation de handicap, c'est une partie, mais c'est ça, c'est pas. Je comprends. Mais c'est comme on dit plus quelqu'un qui est aveugle, on dit plus malvoyant. Mais bon, quelqu'un qui est aveugle, on dirait qu'il est non-voyant. S'il en est vraiment aveugle, il est non-voyant. Moi, je suis malvoyante et puis je m'en vais peut-être sur la non-voyance, on verra ça. La cécité. La cécité, ouais. Mais ouais, quelqu'un c'est quelqu'un de non-voyant. Ça, c'est les gens qui voient vraiment rien, bah oui, ils sont non-voyants. Comme dans les centres d'école, ils vont dire des vieux au lieu de dire des personnes âgées. Mais en tout cas, le petit psaume verset que j'ai sur mon petit calepin aujourd'hui, c'est le psaume 139.5. Et ça me fait penser à toi. Et pour chacun de nous, dans son vie, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est bon. Donc le Seigneur a sa main sur toi, comme il l'a sur moi. Et moi, même si je le comprenais pas intellectuellement, mais j'ai toujours su qu'il était là, qu'il veillait sur moi. Et maintenant que je comprends mieux, que j'ai grandi aussi de ça, et je me dis, mais j'aurais dû presque mourir depuis très très longtemps. Physiquement, je peux tomber n'importe quand. Là, je perds la vue. Je vais en ville, là, à Genève, chez moi. C'est pas comme ici. Hein. Pour moi, ici, c'est la campagne. Hein. Il n'y a pas de voiture. Mais moi, quand je suis chez moi, et je fais attention, et je regarde à gauche, à droite et tout, mais j'ai une vision tubulaire. J'ai un œil qui voit rien, puis l'autre, il voit tubulaire. Et là-dedans, il y a des trous. Donc, il reste pas grand-chose. Hein. Et souvent, puis ça se rétrécit, puis je regarde tout ça, puis je traverse. Puis chaque fois, wow, ok, il y avait la grande voiture. Bah, d'accord, ok. Bah, merci Seigneur, parce que j'ai failli me faire ramasser là. Non, mais vraiment. Hein. Donc en fait, oui, il est là. Puis de temps en temps, après des passages comme ça où je vais quelque part, puis j'ai pas de sens d'orientation du tout, c'est normal, je vois pas grand-chose. Alors on a besoin des yeux et du corps pour avoir un sens d'orientation construit. Et moi, j'ai ni l'un ni l'autre, donc on est un petit peu embêtés. Et puis, des fois, très rarement, je me perds beaucoup plus rarement. Mais de temps en temps, je me perds. Puis avant, je paniquais beaucoup. Puis je vais faire comment? Puis parce que moi, physiquement, visuellement, je peux pas. Je fais quoi? Et maintenant, je panique beaucoup moins. Puis, je vais demander à des gens et tout, et on monte le chemin et ça. Puis, merci Seigneur. Et il est là, parce que moi, tout seul, je peux pas rentrer à la maison. Parce que voilà, je suis limitée. J'ai des limitations. J'ai certaines de ces limitations, j'ai beaucoup avec la physio, avec tout ça, on a cassé les murs, quoi. Mais il y a certains murs, ils pourront pas s'enlever. Autrement, il n'y aurait pas de handicap. Ça serait juste, oui, vous cassez un bras, vous mettez le bras dans le plâtre quelques semaines, quelques mois, puis après vous l'enlevez, votre plâtre, puis vous faites un petit peu de rééducation, puis voilà. Mais quand on a une lésion de base quelque part, c'est pas la même chose. Et j'ai toujours. Puis maintenant, c'est vraiment, je fais de mes activités. Puis même les dernières fois, quand j'étais perdue, je priais très très doucement, quoi, parce que je peux pas non plus prier à haute voix au milieu de la rue avec tous les gens qui. Moi, je me voyais pas faire ça, mais je priais dans ma tête. Quoi. Je disais, Seigneur, je sais que tu es à côté de moi. Il faut que tu continues d'être à côté de moi parce que moi, je suis très 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 limitée là. Alors, voilà.
veille jusqu'à que je sois bien à la maison, hein, Oui, ça comprend ça. parce que j'ai pas envie de passer la nuit au milieu de la... En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. J'ai une copie de l'article papier, si c'est quelqu'un qui veut l'avoir. Puis, Est-ce que tu pourrais juste nous envoyer oui, parce que juste le lien? Oui, c'est ça. oui, je vais vous envoyer le lien parce que c'est vraiment bon. En un sens, lorsque Jésus est venu dans ce monde, il est devenu volontairement déficient. Il s'est lui-même rendu handicapé, en quelque sorte, en quittant la perfection du ciel pour vivre parmi les pécheurs de la terre. Il a mis de côté sa gloire pour s'envelopper d'une humanité peu glorieuse. Il ne faut pas l'oublier. En tout cas, puis on a un intercesseur qui comprend nos faiblesses puis il s'identifie à notre handicap parce qu'à quelque part, on a tous un handicap à différents degrés. Là. On est identifié à nos douleurs. On a vraiment un Dieu compatissant. Puis faut se remémorer que nos handicaps, nos incapacités, nos douleurs, c'est temporaire. On a un avenir glorieux pour ceux qui lui appartiennent. Merci pour ton témoignage.